prirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. On parle maintenant, il y avait deux personnes qui priaient, il y avait deux personnes qui chantaient, qui invoquaient Dieu, qui ne voulaient pas, bien mon Jésus-Christ, rentrer dans la réalité de la vie, rentrer dans la réalité qui sont emprisonnés. Ils se sont dit, on va aller dans la dimension où les geôliers ne peuvent pas nous toucher. Je parle à quelqu'un. Quand tu es dans des difficultés, bien de mon Jésus-Christ, quand tu as un problème, va dans la dimension où la personne qui t'en veut, la personne qui veut te conspirer, la personne, ou bien les sorciers, ou bien les magiciens, ou bien la maladie, ou bien le virus qui vient, bien de mon Jésus-Christ. Alléluia, comme nous sommes confinés, rentre maintenant dans une dimension que ce virus-là ne peut à notre cas venir te toucher. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un m'écoute. Quelqu'un entend cela, bien mon Jésus-Christ. Et tu seras dans une escapade spirituelle. Et cette escapade spirituelle te rendra plus fort. C'est pourquoi Paul et Silas sont devenus plus forts. Donc même la terre a eu peur de leur louange, de leur escapade, bien mon Jésus-Christ. La terre même a tremblé. On dit bien, il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu même la prison, bien mon Jésus-Christ n'a pas résisté. On dit que le fondement même de la prison, qu'est-ce qu'on dit? Le fondement de la prison était ébranlé. Alléluia. La prison même était ébranlée, bien mon Jésus-Christ. Et de là, toutes les chaînes des prisonniers, ces prisonniers-là, il y avait des criminels. Dans ces prisonniers-là, bien mon Jésus-Christ, il y avait des innocents, des coupables. Il y en avait toutes sortes, parce que dans la prison, on en trouvait tout. Mais voilà, les chaînes sont parties. Qu'est-ce que les geôliers ont dit? Ah, c'est un problème pour moi. C'est fini. Mais quand on bien-aimé en Jésus-Christ, ils ont changé la mentalité, ils ont changé l'attitude. L'attitude qu'ils ont adoptée, cette attitude-là était l'attitude de vie. Ce n'était pas l'attitude qui va entraîner la mort. Ce n'était pas l'attitude qui va entraîner la guerre. Ce n'était pas une attitude qui va entraîner l'échec. Le geôlier a voulu se faire tuer. Et il a voulu se faire mal, bien moi Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul a dit? Non, ne touche pas à ta vie. Parce que maintenant nous sommes dans une dimension que personne ne peut te faire du mal. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Voici quelques conseils pratiques pour garder une bonne attitude dans les temps difficiles. Croyez toujours que les autres sont capables, d'emmener, et ne soyez pas tous ou toutes quand ils vous déçoivent. Même si les autres sont méchants, même s'ils vous déçoivent, personne n'est parfait. Soyez reconnaissants pour ceux qui vous apportent de la joie et respirez à être comme eux, bien-aimés Jésus-Christ. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent aussi être capables d'être méchants dans la vie. N'est-ce pas, bien-aimé Jésus-Christ? Et quand ils sont méchants, ils les font bien. Quand ils sont mauvais, ils les font bien. Quant à toi maintenant, bien-aimé Jésus, même si c'est des soirs, personne dans ce monde, bien-aimé Jésus-Christ, est juste. Et la foi, bien-aimé Jésus-Christ, soyez maintenant reconnaissant pour ceux qui vous apportent de la joie. Donc, tu fais allusion à celui qui peut t'apporter de la joie. Tu te souviens de tout ce qui est une personne de bonne volonté, une personne de bonne attitude peut te faire. C'est pourquoi choisissez quelle attitude vous allez adopter. Tu fais la part des choses, tu fais l'équilibre. C'est lui qui est méchant et c'est lui qui est bon. Je me souviens de celui qui est bon. Je prends la part de celui qui est bon. Quand je prends la part, c'est toi-même qui te fais du bien. Parce que la personne qui est bien en lui apporte le bonheur.
Et quand tu apportes le bonheur, bien mon Jésus-Christ, tu apportes le bonheur pour ta santé, tu apportes le bonheur pour tout ce que tu vas entreprendre. Parce que ton but dans la vie est que tu réussisses à trouver le bonheur dans ta vie. Le but dans ta vie, bien mon Jésus, que tu sois bien. Et pour être bien, ne laisse pas l'autre gâcher ta vie. Parce que la prison pour Paul et Silas pouvait aussi gâcher leur vie. Deuxième point, c'est quand vous êtes tenté de répondre, de juger ou de perdre la patience, dites-vous ceci, c'est l'occasion pour moi de garder une attitude qui rend gloire à Dieu. Vous dites, mais cette personne me rend fou ou folle. Ne vous laissez pas avoir. Priez et prenez le contrôle de votre vie et choisissez la direction dans laquelle vous souhaitez aller et quelle attitude vous allez adopter. La Bible déclare, portez votre attention sur ce qui est bon, sur tout ce qui est bon. C'est pourquoi nous avons lu ici dans Philippiens. Donc portez votre attention sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est c'est une vertueux, plutôt, ce qui est vertueux et digne de louange, soit logé de vos pensées. Maintenant, on parle de pensée. Et là, maintenant, je vais parler encore d'un homme que nous connaissons, nous tous, l'apôtre Pierre, qui a connu le même problème, qui a connu cette même injustice, bien au Jésus-Christ, qui a été aussi, on dit, emprisonné. Prenez Acte 12, 1 à 13. Acte 12, 1 à 13. C'est l'attitude que Pierre aussi avait prise. Et cette attitude-là a appelé quelqu'un pour lui montrer le chemin. Et ce chemin-là, bien mon Jésus-Christ, qui l'a rendu aussi fort. Acte 12, 1 à 13. Oui. Tu l'as? Oui, tu peux le lire comme ça. Il est au nom puissant de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. On dit ici, tu dis, vers le même temps, oui. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. On dit même le même temps que Hérode a maltraité quelques membres de l'Église. Quand on parle de l'Église, on parle des chrétiens. On parle de ceux qui connaissent Christ. Parce que avant, si c'était le judaïsme, on allait parler du temple, on allait parler des synagogues. Mais ici, quand on parle de l'Église, c'est Jésus-Christ qui a dit à Pierre, Pierre, toi, tu es la pierre que je bâtirai mon Église. Continue. Et il fit mourir par l'épée Jacques. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Amen. C'était pendant les jours des pains sans levain. De pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a pris, il a jeté en prison et il a mis sous la garde des 4 escouades. Donc, squad de policiers, donc des 4 soldats, chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce que se faisait par l'ange fut réel, s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa? Non. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Amen. Je prie cela, bien mon Jésus-Christ, car on en parlait ici. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Après avoir réfléchi. Alléluia. Donc il y a un problème ici, bien mon Jésus-Christ. Hérode avait pris plaisir de faire du mal. L'attitude d'Hérode était de faire du mal à l'église. Et ces gens-là, bien moi Jésus-Christ, ne dérangeaient pas son pouvoir. Ne dérangeaient pas. Mais c'était question de quoi? C'était question de voile. C'était question de populisme. Parce qu'ils savaient que, bien moi Jésus-Christ, les Juifs étaient nombreux. Ils savaient, si je mets à mort ceux qui vont à l'église, les Juifs seront pour moi. Et les Juifs seront dans la joie. Bien-aimé Jésus-Christ, tu peux ne pas faire du mal à quelqu'un, tu ne peux ne pas déranger quelqu'un, mais il y a ceux donc qui sont des méchants, qui font très bien leur travail. Il y a ceux donc qui sont mauvais, qui font très bien leur travail. Hérode était censé être roi, protéger que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, que ce soit tout le monde. Mais là, il avait ses raisons. Pourquoi, bien moi Jésus-Christ, il savait que ces gens-là disaient la vérité. Aujourd'hui, bien moi Jésus-Christ, je te dis quelque chose. Quand tu portes la vérité en toi, bien moi Jésus-Christ, il faut aussi s'y mettre. Il faut savoir que il y a aussi, bien moi, des conséquences de la vérité. Il faut porter ta croix. C'est pourquoi Jésus a dit porte ta croix. Amen. Alléluia, je parle à quelqu'un. Mais dans la vérité, il y a une puissance. Dans la vérité, il y a une force. Dans la vérité, quelqu'un regarde ceux dont qui ont la vérité. Il avait pris plaisir, Hérode. Et il s'est dit, ah mais tiens, maintenant, allez, viens avec Pierre. Je vais maintenant le mettre en prison. Et demain, il va comparaître. Il a mis des gardes. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui.